Nous voici arrivés à Saint-Denis d'Anjou. C'était loin, mais ça vaut le coup parce que c'est joli, parce qu'on vient de Lavarée, nous. Ça fait loin. Bonjour monsieur l'adjoint au maire, comment ça va, organisateur? Merci d'être venu, très bien. Quel joli petit village, dis donc. Oui, c'est un petit village médiéval. Nous sommes tout près de la Sarthe. Nous sommes le seul village de la vallée de la Sarthe. Saint-Denis d'Anjou, voilà, c'est un village médiéval avec beaucoup de richesses et puis surtout beaucoup d'animation avec beaucoup d'associations. Oui, parce qu'il n'y a pas longtemps, vous avez eu l'idée de créer ce festival de ukulélé. C'est arrivé comment l'idée? Alors, c'est pas moi qui ai eu l'idée de créer le festival de ukulélé, c'est mon ami Nicolas, parce que c'est un joueur de ukulélé semi-professionnel, et donc il est venu habiter à Saint-Denis d'Anjou et il nous a proposé de créer ce festival à Saint-Denis d'Anjou de ukulélé. Bonjour Nicolas, ça fait 10 ans que vous êtes là? Bonjour. Ça fait 6 ans que je suis là. Et donc, vous êtes arrivé avec le ukulélé, vous avez joué dans la rue, comment ça s'est passé pour vous faire repérer? Non, en fait, mon ex-femme était dans l'office du tourisme et elle a proposé, on avait découvert le ukulélé en voyage de noces à Tahiti et du coup on avait commencé à en jouer et elle a proposé à la municipalité d'organiser un festival de ukulélé. C'est le premier et le deuxième là? Le deuxième. Le deuxième. Mais c'est au niveau du temps, on va essayer d'oublier le premier parce qu'on avait eu un temps, la pluie et le vent, c'était une catastrophe. D'accord. Bon alors le principe c'est qu'il y a une petite scène ici, il y a des animations dans tout le centre-ville par là-bas avec des buvettes, on peut manger de la glace aussi, des fruits frais, enfin des jus de fruits frais. Bien sûr, il y a plusieurs animations dans le village. Le principe c'est surtout de faire connaître notre village et puis de faire venir des joueurs de ukulélé de toute la France. Il y a 2 ans, il y avait des gens qui étaient venus de l'étranger parce que nous avions eu un groupe de renommée internationale, la Grande-Bretagne Ukulélé. Et donc tout ça, ça permet de faire vivre nos villages et c'est très intéressant. On va s'approcher un petit peu de la scène pour écouter la musique quand même. Qui est-ce qui joue là en ce moment? En fait, aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire cet après-midi, c'est qu'on a demandé à 6 groupes de la région, au sens large, le Grand Ouest. Donc il y a Poitiers, Saint-Denis d'Anjou, on a un groupe ici, Laval et Tours. Et le principe, c'est que chaque groupe, donc les groupes vont se succéder, chaque groupe devait apporter 5-6 chansons de leur répertoire. Après, chaque groupe a choisi une chanson assez simple pour qu'on puisse communiquer à tous les autres groupes. Donc après, tous les groupes vont être ensemble sur la scène, enfin autour de la scène, je pense, parce que ça tiendra pas, et vont chanter 4 chansons communes. Et puis ensuite, on fera le tirage de la tombola et on invitera également les ukulélistes qui sont venus en amateur sur la scène ouverte pour les 2 dernières chansons. Donc là, il n'y a que du ukulélé, hein. J'en vois. Alors, il y a une basse, mais c'est une basse ukulélé. Donc là, il n'y a que du ukulélé, oui. On va les écouter? Oui. C'est Grégoire en plus. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. Je sais, c'est vrai, ma chanson est naïve, même un peu bête, mais bien inoffensive. Et même si elle ne change pas le monde, elle vous invite à entrer dans la danse. Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez et entrez dans la danse. Et voilà, le public est là en plus. Oui, c'est l'avantage du soleil. Beaucoup de la région, du public qui vient de loin. Oui, là, je pense que le public, alors il y a quelques ukulélistes, j'en connais qui viennent de la région parisienne principalement. Et puis sinon, oui, ça doit être pas mal de gens de la région. Oui. Il y a aussi un luthier qui vient du sud de la France. Et nos 3, on a fait des masterclass ce week-end et les 3 profs des masterclass viennent aussi d'un peu toute la France. Il y en a un qui vient d'Avignon, un qui vient d'Aix-en-Provence et le 3e venait de Lille. Ça fait beaucoup de musiciens sur place alors. Bah oui, tout à l'heure à la fin du concert, il va y avoir au moins une centaine de joueurs autour de la scène. Vous avez commencé hier ou pas du tout? Oui, c'était hier et aujourd'hui, ça a commencé hier à 11h. Donc il y a eu la scène ouverte toute la journée. Il y a eu, en plus, on a invité cette année un cousin du ukulélé, la mandoline. Donc hier soir et ce matin, il y avait 2 concerts de mandoline. Et puis il y a eu hier soir un bal
fait par l'USB, c'est un groupe de ukulélistes de Picardie, d'Amiens. Ah non, c'est ici alors? Non, c'était on avait mis une scène dans un endroit qui est très champêtre, on va dire, voilà, théâtre de verdure. Juste à côté de la mairie là-bas. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, juste avant, la première partie a été faite par les professeurs des masterclass. Très bien, bah, quelle belle ambiance. Oui. Vous allez continuer l'année prochaine? Alors peut-être pas l'année prochaine, normalement c'est un festival qui est prévu tous les 2 ans. Effectivement, il n'y a pas de raison pour l'instant qu'on ne continue pas tous les 2 ans ce festival. Ah là tout de suite dès qu'on joue Cookie Niggler, ça bouge, hein. Ça donne envie de danser. Ouais. Ah ouais. Et pour ceux qui veulent se détendre, il y a aussi le bar à jus que vous avez ouvert ici. Alors oui, le bar à jus que l'association L'Air de Lien, une association créée depuis 2 ans à Saint-Denis-d'Anjou, a ouvert. Alors c'est des maisons qui sont en rénovation et qui pour l'instant servent justement à ce lieu très convivial. Alors c'est une association à visée écologique. Et voilà, en particulier Odile, une des responsables de l'association. Bonjour Odile, ça sent bon quand on passe par ici. Oui, bah, les légumes ça sent bon et les fruits ça sent bon. On peut aller voir à quoi Oui, ça bien ressemble. sûr. On va aller voir ça. Ah oui, oui. Les 2 acolytes. Donc c'est vous qui pressez, vous... Oui, voilà, on presse, on a des extracteurs de jus, on fait des jus frais en fait, de légumes et de fruits. Alors qu'est-ce qu'on a comme parfum? Alors on a un jus jaune qui est un jus pomme-orange fenouil, Waouh. un jus vert pomme-orange céleri, un jus rouge pomme-orange betterave et un jus jaune orange pomme-orange carotte. Et vous avez fait comment les associations? Vous êtes préparés à l'avance? Vous connaissez les recettes? Oui, tout à fait. Et on prépare les jus pour éviter le rush. Donc on tourne avec un petit peu d'avance. Mais c'est des jus frais qui sont faits au maximum 1 heure avant d'être servis. Donc on a toutes les vitamines, tous les minéraux. Et, On rajoute pas de sucre? non. Non, surtout pas. Par contre c'est des légumes et des fruits bio, faut le dire. Je vois qu'il y a des glaces aussi. Oui, des glaces du Perche, des glaces sartoises. Hein, il y a des glaces à la menthe ortie, chocolat piment, sureau. Elle est bonne la glace? Ah oui, elle est bonne. C'est à quoi celle-là? Au fun, Au fait de sureau? Oui. Très bien. Donc vous avez l'air très cool entre vous. Une bonne ambiance, non? Heureusement. Ah ouais, c'est bien. Ah oui, c'est un bistrot associatif. Hein, donc forcément, il y a une bonne ambiance. On se connaît tous. On a l'habitude de faire des choses ensemble, des animations ou des soirées. Donc, Et les ukulélés viennent jusque là jouer un petit peu ou Oui, ils restent puis- là-bas sous les halles? Il y avait un orchestre qui était là tout l'après-midi et puis oui ils ont joué ici. Hier on avait un peu d'accordéon et il y en a qui jouent sous les... voilà. Et C'est puis moi, cool. oui voilà. Belle Moi, je ambiance. vais vous quitter parce que je dois aller jouer au ukulélé là. Ah d'accord, vous pouvez pas tout faire, presser les jus. Et au ukulélé, merci en tout cas. je vous en prie. À Bon bientôt. après-midi. Au revoir. Amusez-vous bien. Puis bravo pour tous ces jus qui sentent très très bon. Voilà l'ambiance. Oui, Aujourd'hui. très bien. Et puis, ce qui fait plaisir, c'est il y a plein de monde dans les rues, il y a plein de monde sous les halles pour écouter les artistes. C'est ce qu'on voulait. On a Karen aussi de l'Office de tourisme qui est là. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on fait à Saint-Denis d'Anjou quand il n'y a pas le festival ukulélé? Alors, quand il n'y a pas de festival, il y a des visites guidées à volonté, puisque il faut réserver bien sûr pour pouvoir avoir des visites guidées. Cet été, on fera des visites nocturnes au flambeau, donc de nuit. Saint-Denis sera découverte depuis les flambeaux, éclairée au flambeau. Donc ça sera les 14 juillet et au mois d'août également. Donc 2 dates, 2 définies déjà. C'est un beau petit village, hein, vraiment. C'est un beau petit village, c'est une petite cité de caractère, donc qui est donc village reconnu pour avoir une certaine identité, une homogénéité dans son patrimoine, et d'où donc cette labellisation. Parfait. Donc on vient vous voir à l'Office de tourisme qui est juste en face de l'église, on peut pas vous louper. Non, c'est ça, juste à côté de la maison canoniale, donc très bien placé. Merci en tout cas. Merci à vous de nous avoir reçus pour la première fois. Merci à vous d'être venus. Et bien, on viendra l'année prochaine. Enfin non, dans 2 ans. Dans 2 ans, pas de souci. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. On va reprendre la route. Nous, direction le festival d'Amadin. D'Amada. Je ne connais pas non plus. C'est une nouveauté pour nous. Ça se passe à Coulan-sur-Gé. On y va tout de suite.